Bonjour et on est très heureux de vous retrouver. Voilà, il y a un petit baudet derrière qui pour cette introduction, a voulu se faire entendre. Donc voilà, il va s'en aller, mais de toute façon, on va les retrouver un peu plus tard. Voilà, nous sommes à l'Esnerie du Baudet du Poitou, à Dampierre-sur-Boutonne, et pour un concours, le 19e concours national du Baudet du Poitou. Et je suis en compagnie de Rebecca qui est la directrice de l'Esnerie, si je ne me trompe pas, et également d'Ophélie, qui est l'animatrice alors là, de la race de l'association des races mulassières Poitou-Charentes, organisatrice donc de ce concours national. Bonjour d'abord mesdames, et puis merci d'être avec nous pour ce rendez-vous exceptionnel sous un soleil explosif, on va dire. Il fait très très chaud, c'est pour ça qu'on se met à l'ombre. Et puis au détour d'un baudet, on a découvert notre ami Denis Leroy qui est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour, c'est un vrai plaisir. Également. Dans cet endroit magnifique. Donc en fait tu t'es perdu. Oui, c'est ça. Tu as vu de la lumière et quelques cris. Oui, j'ai perdu l'océan, mais en tout cas pour mieux me ressourcer dans la verdure, et ici dans cette Esnerie qui est vraiment un équipement bourré de poésie. On voit des animaux, on pense que ça n'existe que dans les livres de contes ou alors aux portes de l'île de Ré quand c'est le moment du tourisme pour l'été. Non, il y a ici des belles bêtes dont vous allez parler et que je tenais à voir parce que c'est un rendez-vous national, donc il y a les plus belles d'ici, mais il y a les belles d'ailleurs, puis c'est la compète avant le salon de l'agriculture. Alors je peux vous dire qu'il y a des choses qui se jouent ici, voilà, donc c'est un vrai bonheur d'être avec vous. Eh bien, également, on partage, Denis, on partage, et puis on va faire cette petite interview tous les deux à ce moment-là. Oui, je sens que tu as envie. Oh bah, très bien, oui, on va papoter. Exactement. Ophélie, on va d'abord commencer par ce concours du Baudet du Poitou. Il y a combien d'éleveurs qui se sont donné rendez-vous ici? Alors on a 50 engageurs, donc éleveurs mais aussi utilisateurs, les gens qui sont cavaliers ou meneurs. Alors quel est l'objectif de ce concours? Quel est l'enjeu? L'enjeu c'est déjà que c'est une occasion de se retrouver entre éleveurs une fois par an, d'échanger sur l'élevage. Et après l'idée c'est de sélectionner à chaque fois le champion de race de chaque catégorie d'âge. Et après au sein de ces champions-là, on va en choisir 5 en trépois de vin et 2 en Baudet du Poitou pour représenter la race au salon de l'agriculture. Comment se portent les baudets? Comment se portent les baudets du Poitou? Comment se portent les mules? Comment se portent les chevaux de trait aujourd'hui? Parce qu'ils reviennent de loin quand même. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont des races qui ont failli disparaître et qui ont été remis au goût du jour. Comment ils se portent aujourd'hui? Alors c'est effectivement des races qui sont toujours menacées d'extinction. En termes de nombre de naissances, en trépois de vin, on tourne aux alentours de 60 naissances par an. En mule poitevine, une trentaine de naissances. Et en Baudet du Poitou, aux alentours de 100 naissances actuellement. Pour comparaison, sur le cheval de trait breton, qui est une race équivalente, c'est plus de 2500 naissances chaque année. Voilà, donc on est vraiment sur des races qui sont à très faible effectif. Mais bon, on se maintient. Il y a quand même une dynamique autour de ces races-là, des éleveurs qui sont motivés. C'est plus là les Baudets du Poitou, mine de rien, qui nous inquiètent parce que ça a tendance à rediminuer ces dernières années. Alors le Baudet du Poitou, on ne le retrouve pas qu'en Poitou, je crois que c'est à travers la planète. On en trouve aux États-Unis aussi, j'ai vu ça. Oui. Aux États-Unis, ça se développe mieux. J'ai lu quelque part qu'il y avait à peu près 1000 individus. C'est possible ou pas? Ah non. Non. Bon, alors c'était une fausse information. C'est l'objectif. Oui, c'est peut-être l'objectif parce qu'effectivement, souvent on parle de 1000 femelles à la reproduction. On dit qu'une race est sauvée à partir de 1000 femelles à la reproduction. Donc c'est peut-être ce chiffre-là que vous avez eu en tête. Aux États-Unis, il y a eu un élevage qui s'est développé dans les années 90 qui s'est un peu allé en périclitude parce qu'ils n'ont pas forcément suivi les règlements de studbook, etc. Mais il y a une association qui, depuis cette année, essaye de tout remettre les choses en ordre et qui est venue nous rencontrer cette année sur nos concours et qui devrait être présent l'année prochaine sur notre concours national en délégation pour retravailler sur des bons échanges entre ces deux pays. Donc le concours aurait vocation à devenir international et non plus national? Oui, mais il l'est déjà un peu. Oui, c'est vrai qu'il y a des Belges. On a des Belges et des Allemands qui viennent sur ce concours. Même si la Belgique est quand même peut-être aussi une province de la France. On va aller les chercher, voir ce qu'ils en pensent peut-être. Ils ne vont pas être d'accord. Denis, si vous avez envie d'intervenir,
des jeux. Il y a plein de gens qui demandent toujours, mais le bonnet du Poitou, c'est celui qu'on voit un petit peu comme quand on entre aux portes de l'île de Ré, avec ses grands poils là qui pendouillent, etc. Il y en a un, l'île de Ré, qui est présent là sur le concours. Oui. Alors, est-ce que quand on dit les bonnets du Poitou, d'ailleurs d'Amérique, comme le dit Olivier, est-ce qu'ils sont coiffés pareil ou non? Notre particularité, elle est exclusive ici, c'est cette façon pelée là d'être coiffé. Alors, la tradition, c'est effectivement de ne pas les brosser, pour que ça forme comme des dreadlocks en fait. Voilà, c'est de la tradition, c'est de les avoir de cette manière-là. C'est des ânes rasta. Voilà, exactement. On dirait. Qui mangent de l'herbe et qui ne fument pas. Et qui ne fument pas, ou alors de la bonne herbe. Enfin, ils sont bien nourris ici. En tout cas, on peut dire que s'il n'y avait pas eu la création par le département dans les années 77, l'asinerie du Poitou, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des races qui auraient disparu aujourd'hui, ici de notre région? Rebecca, je rappelle que Rebecca, vous êtes la directrice de l'asinerie du Baudet du Poitou, ici à Dampierre-sur-Boutonne. Effectivement, la question est pertinente. L'asinerie, ça a toujours été un peu un travail d'équipe. Donc à l'époque, c'était le parc interrégional du Marais Poitevin, un syndicat aussi des éleveurs qui existait à l'époque, et plus tard, un petit peu plus tard, le conseil départemental, qui se sont tous mis autour de ce projet. Donc maintenant, aujourd'hui, le département est propriétaire du site. Donc nous, les agents, on est employés aussi par le département, mais on travaille toujours en lien avec le parc naturel régional du Marais Poitevin pour tout ce qui est, on va dire, gestion du cheptel qui est sur place, et après avec l'association des races mélassières pour la promotion de nos races et pour l'organisation de nos temps forts comme ce concours du mois d'août, et aussi une manifestation qu'on organise aussi en commun au mois de juillet. Donc c'est toujours un travail d'équipe. L'asinerie, il s'y passe quoi en fait? Si moi demain je viens comme ça en tant que visiteur, j'ai le droit à quoi? J'ai le droit de voir quoi? Demain on dort. Non, lundi on dort. Demain on est là, oui, c'est ça. Non, en temps normal, oui, on a 3 activités. Donc on a toujours une activité d'élevage. Donc on a un cheptel d'ânesse sur le site qu'on fait reproduire, donc pour avoir des naissances chaque année en Baudet du Poitou. On a aussi un volet d'utilisation, donc où on va dresser nos animaux à diverses utilisations pour montrer déjà ce qu'il est capable de faire, et après aussi pour pouvoir les utiliser ici sur le site pour nos animations, donc où on va faire des visites, des promenades en attelage, des randonnées, sortir aussi quand on peut sur des salons, sur des animations, mais toujours dans ce but-là de valoriser, de promouvoir la race, de la faire connaître. Alors, Rebecca, il y a tout ce qu'on voit derrière nous dont on n'a pas parlé, c'est les chevaux, parce qu'il n'y a pas que des ânes, des mules et des mulets, il y a des chevaux et des chevaux de trait. Alors on pensait que le chevaux de trait, avec l'arrivée de la vapeur, de l'acier, des locomotives et puis des autos, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire, on les a virés des campagnes. Il en a un peu à quoi ça sert parce qu'ils sont beaux en même temps comme tout, et il paraît qu'on les remet un peu en service. Ils sont beaux, ils sont aussi très utiles, on peut faire plein de choses avec, donc, que ce soit pour les loisirs, donc, comme on disait là, l'attelage, monter en équitation. Après, ils ont aussi des utilités qui sont plus professionnelles, donc dans l'agriculture, l'attraction, du débardage, aussi tout ce qui est agriculture, donc, où on va se soucier un petit peu de la qualité aussi de l'environnement. Donc vraiment, ils sont très utiles. Après, nous, le trait Poitevin, il souffre un petit peu du fait qu'il soit méconnu et qu'il a eu un peu une mauvaise réputation en tant qu'animal de travail par rapport aux autres races, alors qu'il a quand même des aptitudes. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait? Il était gagneux? Il était... Non, c'est pas ça. C'est que nous, en fait, l'animal de travail dans nos races, c'était la mule poitevine, en fait. Voilà. D'accord. C'était vraiment cet animal-là qui était mis en avant, en fait, parce que c'était vraiment l'animal extraordinaire pour travailler. Parce qu'il a à la fois les qualités de l'âne, la résistance et l'endurance de l'âne, et la puissance et le gabarit du cheval de trait. Et c'est vrai que du coup, dans le Poitou, c'était pas vraiment une tradition d'utiliser les chevaux, parce qu'on avait les mules qui étaient meilleures, encore meilleures, quoi. Mais parmi les chevaux de trait, en fait, le trait poitevin défend tout à fait son point de vue. Et même il y a des compétitions justement au Salon de l'Agriculture d'utilisation entre les races. Et en 2020, on a remporté ce trophée avec des chevaux de trait poitevin devant les champions des autres races. Et ils ont fini en tirant les corbillards pour ramener le défunt de l'église au cimetière et puis tout le village derrière. C'était pas terrible comme fin. Mais là, c'est beau de les voir en tout cas fringants. Juste une petite parenthèse, on a la caméra de Corentin qui se balade pour justement nous montrer un petit peu. Et là, on a deux magnifiques arrière-trains. Oui. À l'écran, j'imagine. Mais ils sont aussi élégants vus de derrière que vus de devant. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces deux individus? Alors ça, c'est deux mâles de 2 ans du coup qui viennent de Vendée. Et vous voyez qu'il y en a un qui a un ruban bleu-blanc-rouge, donc c'est lui qui vient de gagner sa section dans la catégorie des mâles de 2 ans. Super. Donc Cannes Fontenoy
Et l'autre, c'est Kev des Grands Clos, qui est né en Charente, celui-ci. Ça, c'est le gris. Oui. C'est le gris. Voilà. Donc il est bon pour le salon de l'agriculture. Ah oui, alors il est un peu jeune encore, parce que les 2 ans, on ne les emmène pas encore au salon de l'agriculture. Bon. Mais bon, Il finira au Festival de Cannes. Oui, voilà, par exemple. Vous dites qu'il a 2 ans, un cheval de trait, ça vit jusqu'à quel âge? Ça vit jusqu'à 20 ans à peu près. Ah oui, donc il a encore de belles années devant lui. Oui, il a ses chances pour les années suivantes. Oui. Combien de chevaux de trait présents Sur le ici site. sur le Alors, en tous les équidés, on en a cette année 185, je crois. Alors, confondu Baudet du Poitou, Trait Poitevin, Mule Poitevine. Après, le détail, je ne sais plus. Il y a un peu plus de Trait Poitevin que de Baudet du Poitou quand même. Rebecca, vous avez 25 000 visiteurs en moyenne par an les bonnes années. Oui. Il y a plein de jeunes. Ça suscite des vocations. Qui c'est qui va s'occuper de ces chevaux demain? Est-ce que ça intéresse des jeunes qui sont plutôt dans les sports mécaniques, peut-être, je ne sais pas, de venir vous voir? Vous avez beaucoup de jeunes ici à l'encadrement. Ça intéresse beaucoup, que ce soit au niveau des stages où on n'arrête pas. On a quasiment toujours des jeunes en stage avec nous et vraiment tout âge, donc du 3e jusqu'au BTS, licence. Après, pareil, donc dans le but de faire naître des vocations et puis de montrer aussi tout ce qui est possible de faire avec ces animaux-là. Mais oui, non, moi je ne m'inquiète pas pour l'avenir. Je pense que voilà, ça va être bien assuré. En termes justement d'utilisation de ces animaux, on voit de plus en plus, notamment dans les petits villages, l'utilisation de ces animaux pour du transport. On l'a vu, je crois que c'est dans l'est de la France, on transporte les enfants aussi pour à l'école, etc. Oui. Est-ce que c'est aussi une destination entre guillemets de ces animaux à partir de l'Azenerie? Est-ce que vous avez des plans comme ça en disant comme ça on peut en placer à droite et à gauche? Je dirais pas forcément nos animaux à l'Azenerie parce qu'on les utilise autrement, mais pour d'autres utilisateurs dans la race, oui, pourquoi pas, que ce soit le ramassage scolaire ou sinon ramassage des déchets, ça se fait déjà dans nos races, que ce soit avec le baudet, la mule ou le cheval de trait, sur les plages et aussi hop là, ouais. Il y a de la concurrence. Encore un gagnant. ou dans les villes, donc oui, il a tout à fait sa place là-dedans. Ouais. En tout cas, Ludovic, on les voit revenir, vous le disiez, dans les villages. Et il y a aussi des agriculteurs, des jeunes qui reviennent à la terre, qui veulent faire une nouvelle économie en disant bon, on arrête de produire n'importe comment, n'importe quoi, à n'importe quel prix. Ils réintègrent le cheval. C'est des bons calculs, ça, c'est des bons coups. C'est pour vous, vous y voyez de l'avenir dans ça? Oui, il y a pas mal de demandes pour des débourrages du dressage dans ce sens-là. Dans notre région aussi, il y a tout ce qui est vigne, où le cheval peut être très utile. Oui. Donc, il ne tasse pas le sol, il est très adapté à ce type de travail-là. Après, il faut aussi que derrière, ces éleveurs-là, ils rentrent dans leurs frais. Ouais. Nous, à l'Azenerie, c'est pareil, pas mentir, on a des tracteurs, c'est très utile. On a un site qui fait 55 hectares, mais c'est aussi peut-être de se dire qu'on peut mélanger les deux. En tout cas, aussi, voilà. Dans la région de Bordeaux, il y a des grands crus maintenant qui font leurs petits lopins les plus chouettes avec des chevaux. Ah oui, tout à fait, oui. Donc oui. il y a encore de l'avenir. Oui, il y a encore de l'avenir. Ouais. Grâce aussi aux efforts des associations de race. Oui. On s'était vu en 2019, je crois que c'était 2019, pas 2018, 2019, donc juste au Salon de l'Agriculture, on vous avait suivi. C'est aussi une grande rencontre entre les éleveurs, ce Salon de l'Agriculture. Ah oui. Surtout en 2019, où ça avait été la grosse fête, je me souviens, il y en avait, c'était quand même vachement très sympathique. On avait fait plusieurs de... Quelle réputation. Disons comme on a été privé, je vais y arriver, privé en 2020 et 2021, vu que voilà, c'était pas terrible non plus. Donc, Salon de l'Agriculture, c'est prévu, vous y allez? Ah oui, bien sûr, on y va chaque année, donc avec une équipe. Donc en tout, on a 10 équidés qu'on emmène. Et donc c'est une équipe de 30 bénévoles autour et c'est vrai que c'est un rendez-vous important pour la vie de l'association de la race et puis pour la promotion de nos races, voilà. Et puis on retrouve tous nos amis des autres races de chevaux de trait, voilà, c'est une vraie famille là-bas. C'est vrai, et c'est de la grosse fête, Moi je me souviens, c'est quelque chose d'assez important, c'est très sympa, très sympa. Ludo, si je peux me permettre, parce qu'on m'a dit surtout tu le demanderas si tu rencontres les organisateurs, je vais me permettre de vous le demander. Quand même, ces animaux, les ânes, bêtes comme un âne, la mule, tête de mule, c'est des espèces
vision un peu négative, même si tout le monde prendrait ces bêtes-là à plein bras pour les embrasser, ça vous énerve pas quand on dit tête de mule? Et puis est-ce qu'une tête de mule, ça ressemble aux mules que vous connaissez ou c'est un peu court quand même comme description? Oui, c'est court. Après, c'est que c'est des animaux qui ont, c'est sûr, ils ont un caractère particulier, Tête de cochon. qui est différent, on va dire, des chevaux surtout, qui est vraiment différent. Et c'est en fait, ils sont très intelligents. Voilà. Et Mais c'est ils ont pour du ça qu'ils caractère. sont plus difficiles à dresser, parce qu'en fait, plus un animal va être intelligent et plus il va être difficile à dresser, parce que plus il va comprendre où sont les failles. C'est comme En les fait, humains voilà, dans la c'est vie ça. finalement. Voilà, c'est ça. Exactement. Et en fait, voilà, c'est peut-être plus les meneurs qui disent ça, c'est plus qu'ils sont peut-être vexés de ne pas y arriver que vraiment c'est pas l'animal qui n'a pas l'aptitude de le faire, quoi. Alors justement, ce soir, il y a un spectacle. Oui. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce spectacle pour que les gens qui nous regardent là en ce moment se disent eh ben ce soir j'y viens, je vais à la Ben, franchement, c'est des amateurs qui font ça, c'est des adhérents de notre association qui ont développé une petite troupe de spectacle, mais ils sont vraiment un spectacle de niveau professionnel. Ça fait plusieurs années qu'ils peaufinent tout ça, avec différentes thématiques. Et là, depuis l'année dernière, ils ont vraiment fait un spectacle autour de nos races, sur l'histoire de nos races, avec voilà, une vraiment belle mise en valeur de nos races, et pas que, parce qu'il y a aussi d'autres races locales de Poitou-Charentes qui seront présentes, il n'y aura pas que des chevaux. Et vraiment, voilà, son et lumière, parce que c'est en nocturne, c'est gratuit. Alors c'est gratuit, en fait, c'est pas que ça coûte rien, c'est que c'est surtout offert par le département de la Charente-Maritime. Et voilà, vraiment, ça vaut vraiment le coup de venir de voir ces J'en connais deux qui doivent faire la moue à ce moment précis. C'est le cadre noir de Saumur qui se dit oh là, il y a de la concurrence un peu au sud. Et peut-être le Puy du Fou qui commence à tousser en disant oh là là, faut garder un œil sur cette asinerie, ils vont nous piquer la vedette pour l'avenir. C'est clair. Justement, Rebecca, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les heures d'ouverture, quand est-ce qu'on peut venir à l'asinerie et puis qu'est-ce qu'on peut y faire rapidement? Oui, bien sûr. Donc là, jusqu'à la fin du mois d'août, on est ouvert tous les jours, donc lundi au dimanche, 10h midi et 14h, 18h30. Après mois de septembre, on est ouvert aussi 7 jours sur 7, on ferme juste un petit peu plus tôt à 18h. Et à partir du mois d'octobre, ça va changer un petit peu. On est ouvert pour les vacances de la Toussaint et le reste du temps, c'est sur réservation. Donc il y a quand même plein d'occasions pour venir nous voir et pour faire plein de choses. Donc ça peut être de la visite guidée du site, rentrer avec les ânesses et les petits pour les approcher, les caresser. À la belle saison aussi, toujours au mois de septembre, agréable de partir en randonnée, donc avec les ânes, les promenades en attelage. Et puis aussi, on fait une animation qui fonctionne bien avec les familles. Ça s'appelle Une heure pour s'occuper d'un âne. Donc on vient sur le site et puis le programme change au jour le jour. Ça peut aussi bien être du nourrissage que du pansage, s'occuper des petits. Donc vraiment participer un peu à la vie du site. Voilà. Voilà, et je rappelle que l'asinerie, c'est à Dampierre-sur-Boutonne. Vous suivez, vous remontez la boutonne et à un moment donné, vous tombez dessus. Il n'y a pas de souci. Merci, je vais y arriver. Ophélie, j'ai du mal à retenir ce prénom, excusez-moi. Ophélie, donc une petite actu sur l'association des races mulassières. Oui, alors il y a une grosse actu en fait. Dans 15 jours, on part à Boulogne-sur-Mer. Donc on va traverser la France pour participer à une compétition internationale avec les autres races de chevaux de trait. Encore une fois, on va retrouver nos amis. En fait, on va participer à ce qui s'appelle la route du poisson. Qui est en fait on va retracer l'historique des chasses-marées, donc qui étaient ces attelages qui partaient de Boulogne-sur-Mer pour livrer le poisson à Paris. Et donc c'est devenu une compétition internationale de chevaux de trait où on va se relayer en 24 heures. On va partir de Boulogne-sur-Mer et en 24 heures on va rejoindre Paris avec une même voiture d'attelage et les chevaux vont être relayés toutes les heures et demie. Et donc voilà, c'est un gros événement c'est la première fois que notre association va avoir une équipe pour participer à cet événement. Et après, si vous voulez suivre l'actualité de nos races, on a un site internet, racemulassièresdupoitou.com, une page Facebook. Vous pourrez retrouver tous nos événements, la liste des éleveurs, des utilisateurs, les listes d'animaux à vendre, voilà. La même chose, la même bouche pour l'asinerie. Vous pouvez aussi retrouver le programme de l'asinerie sur le site internet de l'asinerie sans problème. Merci beaucoup d'être intervenu sur ce direct au Nice TV. Merci Denis. Un vrai bonheur en tout cas, c'est un vrai bonheur de se Également. retrouver ensemble. Et puis saluer Corentin là, qui fait les images, et les internautes. Oui, qui est en plein soleil et qui est en train de fondre littéralement. Corentin, il va se promener un petit peu près des chevaux. Et puis nous, on vous dit à bientôt sur Nice TV pour un prochain direct. À bientôt. Merci Denis. À bientôt, merci. À bientôt.
C'est même pas bon pour le bonjour. Ça va vous? Ah, ouais. À l'ombre, impeccable. Ouais, ouais. C'est les trois sont à toi, les trois. Oui, les trois. Il y en a un autre à la maison. J'ai un 4 à Fontaine, il y a un petit gris qui n'a pas été qualifié. Ouais, parce que